Demo étant mon prénom, mon nom de famille étant Vodéclic. Bref, je suis identifié de manière personnelle et je suis tout de suite sur la page d'accueil de Vodéclic, donc avec les différentes tuiles que vous connaissez bien maintenant, hein, la recherche d'un module précis avec le champ de recherche que vous avez ici. Les dernières formations suivies sont là, les nouveautés éditées par Vodéclic, donc dans le courant du mois, vous les retrouvez ici. Le planning et les évaluations qu'on verra de manière plus approfondie par la suite. La prise de notes est là, la messagerie est là, et la visite guidée, donc une vidéo formation présentant vos déclics est là. Voilà, donc on va commencer et je vais présenter ici maintenant notre outil d'évaluation. Donc notre outil d'évaluation est accessible à partir de ce qu'on appelle le parcours de formation. Donc quand je sélectionne un logiciel, au hasard Excel. C'est vrai que je prends souvent Excel parce que c'est un énorme morceau en termes de formation. Donc quand je choisis mon logiciel Excel, j'ai ici donc mon parcours de formation, la liste complète des modules de formation est affichée ici. Et j'ai ici un petit bouton Je m'évalue qui me permet en fait d'accéder donc à l'évaluation de vos déclics. Et c'est là que va arriver un premier point sur lequel je vais discuter. C'est la possibilité en fait et les différentes possibilités pour moi pour m'évaluer en tant qu'apprenant. Première possibilité, j'ai un mode examen. Donc ce mode examen en fait va me permettre de passer une évaluation sur la totalité du logiciel, sur la totalité des compétences à avoir sur ce logiciel. Faut savoir que sur un logiciel comme Excel, c'est un gros morceau quand même, parce que l'examen dure entre 1h15 et 1h30. Donc il faut avoir du temps pour passer cette évaluation. Je peux, si je ne dispose pas de ce temps-là, choisir le mode personnalisé. Le mode personnalisé, lorsque je clique dessus, va me permettre en fait de ne m'évaluer que sur un certain nombre de sujets. Ces sujets sont en fait des grands chapitres du logiciel. Ces chapitres ne sont pas choisis n'importe comment, ils sont créés pour constituer des compétences. Donc une compétence dans Excel, c'est enregistrer et utiliser les documents. Et à l'intérieur de ces compétences, j'ai un certain nombre de manipulations illustrées chez Vodéclic par des modules de formation. Ça, vous connaissez le principe. Donc dans l'évaluation, je peux ne m'évaluer que sur un certain nombre de compétences. Donc, par exemple, comme j'utilise moi de manière personnelle quotidiennement Excel, c'est vrai que les premiers chapitres, découvrir l'application, enregistrer, utiliser les documents, saisir et modifier des données, sont des choses que je maîtrise, puisque je les utilise quotidiennement. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas de grandes difficultés. Par contre, les chapitres suivants, utiliser les formats de nombres, mettre en forme les données, mettre en page un document, illustrer, enrichir, etc. Ça, ce sont des chapitres sur lesquels j'aimerais bien avoir un retour sur mes compétences, sur ces différentes fonctionnalités du logiciel. Donc quand j'ai choisi les compétences sur lesquelles je voulais me former, j'accède sur cette page-ci qui va m'expliquer le fonctionnement de l'évaluation. Donc une évaluation chez Vodéclic, c'est un QCM. À chaque fois, il faut cocher toutes les bonnes réponses pour avoir bon. Certaines des bonnes réponses sont des réponses expertes et certaines sont... Alors, c'est pas noté, mais certaines donc de ces réponses sont des réponses expertes, c'est-à-dire que c'est vraiment la bonne manière de faire dans le logiciel. Ceci dit, quand on parle de compétences bureautiques, il y a aussi tout ce qu'on pourrait appeler le bidouillage. C'est-à-dire que pour arriver à un même résultat, je peux aussi utiliser un système de bidouillage où je vais... c'est pas la vraie bonne façon de faire, mais c'est une façon qui marche. Pour nous, elle rapporte aussi des points. C'est aussi une façon correcte d'utiliser le logiciel. Ceci dit, c'est pas la manière la plus efficace, donc elle ne rapporte pas autant de points. D'accord ? Dans toutes ces questions, dans tous ces QCM, le choix d'une réponse fausse invalide complètement la réponse. Évidemment, si je donne une mauvaise réponse à une question, même si j'ai donné une bonne réponse à côté, c'est que j'ai pas compris
soit la question, soit que je ne maîtrise pas la compétence, et donc du coup, ça ne rapporte pas de points. Il y a un temps limité pour chaque question, donc vous êtes chronométré, et le score final est évalué entre 0 et 100%. Voilà. Donc une fois que j'ai bien saisi la manière dont ça fonctionne, voilà une question. Quelles colonnes sont mal formatées dans mon tableau? J'ai donc ici l'affichage d'un tableau, donc une capture écran du logiciel. Si je passe ma souris par-dessus, il y a un zoom qui s'effectue sur la page. Et donc vous voyez que j'ai probablement un certain nombre de colonnes dans ce tableau qui sont mal formatées. Donc est-ce que c'est la réponse la colonne C, la colonne B, la colonne A, la colonne F? Vous voyez qu'à chaque fois j'ai un certain nombre de réponses. Ici a priori ce serait plutôt la colonne B qui serait mal faite, et je valide ma réponse. Ici, encore une autre forme de QCM, j'ai quel format personnalisé affiche toujours précisément 2 décimales. Et j'ai plusieurs réponses, et toujours pareil, j'ai des captures écran, mais cette fois-ci ce sont les captures écran qui sont mes réponses, et je peux, quand je passe la souris à l'intérieur, visualiser les formats et la réponse qui m'intéresse. Voilà. Donc là encore, je peux donner plusieurs réponses à la fois, et je valide. Donc vous avez compris le principe, hein. Je ne vais pas m'attarder énormément dessus. Petite précision. Ici, vous voyez, vous avez le chronométrage de la réponse. Ici, j'avais 90 secondes pour répondre à ma question. Je peux à tout moment mettre en pause. C'est-à-dire que je peux arrêter l'évaluation, particulièrement pratique quand j'utilise Vodéclic dans un contexte professionnel, mais ça peut aussi me servir à la maison, hein. Je commence mon évaluation et puis il faut que j'amène le petit dernier à son cours de judo, donc je mets la formation en pause. Donc vous voyez que mon écran se floute, tout est mis en pause, mais je ne peux pas prendre le temps, puisque je n'ai plus la réponse qui est affichée, hein, je ne peux pas prendre le temps d'aller chercher la réponse sur Internet. Bon, c'est un petit peu accessoire, je vous avouerai, puisque forcément, si j'ai décidé de m'auto-évaluer, c'est que je dois prendre ça au sérieux, hein, sinon c'est pas... Enfin, voilà, faut être un petit peu mature. Et quand je reprends, le compte à rebours reprend de là où il s'était arrêté, donc là il me reste 60 et quelques secondes pour répondre. Donc je vais répondre à ces différentes questions un petit peu au hasard, pour vous montrer un petit peu les résultats obtenus à la fin. Hop. Donc j'ai 15 questions. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en attendant, hein, puisque pendant que je fais ça, je ne fais rien d'autre, je peux répondre à des questions. Hop. Je finis de valider. Voilà, à mon avis, je vais pas avoir de bons résultats. Il y a des chances. Donc là, c'était ma dernière question, hein, vous voyez, 15 sur 15. Donc j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. Vodéclic est en train de travailler pour donner un résultat. Et donc, j'ai obtenu un résultat de 28% sur ces différentes compétences. Alors, j'ai un petit bug qui est ici. Alors, je vais revenir sur ma page d'accueil et vous montrer un résultat d'évaluation qui a bien marché. Je ne sais pas pourquoi ça s'affiche mal. Hop. Donc j'avais passé une évaluation complète sur Excel 2013. Vous voyez, j'ai eu un 5 sur 20 et le 6 sur 20 et un 6 sur 20 ici. Donc à partir de ma page d'accueil, je vais pouvoir accéder à ces résultats d'évaluation. Alors, toujours des petits problèmes de connexion, c'est toujours un petit peu lent, mais tant que vous m'entendez bien, ça va bien. Donc, j'ai ici passé une évaluation complète. Vous voyez, sur Excel 2013, vous voyez que j'ai des résultats pour chacun des grands chapitres, avec une notation. Donc en rouge, vous voyez que, à mon avis, j'ai répondu au hasard à tout ça, donc j'ai des mauvais résultats.
très clairement sur différentes questions. Donc j'ai un score général qui m'est donné, mais surtout j'ai un score par compétence. Donc en fait, je vais à partir de ces résultats d'évaluation pouvoir m'orienter à l'intérieur de, euh, de vos déclics et à l'intérieur surtout de ma formation Excel 2013. Il y a 3 niveaux de réponse qui sont pas illustrés ici, puisqu'il y en a que 2, mais en gros vous avez le rouge, où vous avez eu moins de 40% de bonnes réponses. Vous avez le orange, sur lequel vous avez eu entre 40 et 70% de bonnes réponses. Et vous avez du vert, mais que je n'ai pas obtenu ici, quand j'ai eu plus de 70% de bonnes réponses. D'accord ? Ici, une répartition de mes compétences, d'accord, où je vois sur un graphique radar, comme cela, et là, je vois que voilà, j'ai un graphique comme ça qui va me permettre de voir la totalité de mes réponses. Si aujourd'hui, je repasse une évaluation complète, donc là, il faudra bien que je fasse pas qu'une évaluation parcellaire comme j'ai fait juste avant, mais vraiment l'évaluation complète sur l'ensemble des choses, puisqu'il correspondra à celle-là. En fait, ici, vous voyez que mon évaluation, elle est datée. Ben, je vais pouvoir avoir en fait en surbrillance, en fait, il sera affiché en vert, l'évaluation que j'aurais passée aujourd'hui. Hein, et donc, je vais pouvoir, à partir de ce graphique, de voir d'un seul coup d'œil la progression que j'ai eue d'une évaluation à l'autre. À préciser d'ailleurs là-dessus qu'en fait, les évaluations vos déclics possèdent 18 jeux de questions différentes. C'est-à-dire que je peux passer l'évaluation 18 fois d'affilée sans retomber sur les mêmes questions. Vous allez me dire pourquoi 18 fois pour une seule personne. C'est qu'aussi on a imaginé cette évaluation pour des écoles, type école de commerce, école d'ingénieurs, université, etc. Et donc ces évaluations peuvent être faites passer en salle. Donc le but, c'est que d'un ordinateur à l'autre, les étudiants ne puissent pas se copier dessus. D'accord ? Ok, donc voilà les évaluations. Alors j'ai une question de Madame Lanquetin, de mettre en valeur une évaluation vos déclics sur un CV. Ce n'est pas encore le cas. C'est une fonctionnalité auquel on est en train de penser. Je vous montrerai le système de badge qu'on a mis en place. Je vous ferai un aperçu dessus, ça touche pas directement l'évaluation, mais ça peut vous intéresser. Pour l'instant, le badge ne concerne que la visualisation des cours. J'y reviendrai. Donc pour l'instant, la mise en valeur d'une évaluation vos déclics sur un CV, ce n'est pas le cas. Donc, pour revenir au sujet, vous avez donc passé une évaluation, ok, très bien. Je peux aller voir évidemment la correction correspondante. Alors là, c'est pareil, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais recharger ma page, j'ai l'impression que j'ai un bug. Ah voilà. Donc voilà la correction telle qu'elle est donnée. Donc vous voyez que j'ai un retour de la question qui m'a été posée. L'affichage de ce qui m'était affiché à ce moment-là, les 4 réponses possibles. Moi, j'ai répondu, alors il m'a bugué, voilà. Moi, j'avais répondu je suis en vue normale, ce qui était une réponse fausse. Donc la question et la réponse étaient comptées comme une mauvaise réponse. Les 2 réponses possibles étaient celle-là et celle-là. Et en dessous, j'ai une solution qui m'est donnée, donc il ne faut pas se fier à la taille des polices, des caractères pour connaître. Voilà. Il y a un petit commentaire qui est fait par rapport à la réponse que j'ai donnée à la question qui a été posée. Donc comme ça, pour chacune des questions, je vais pouvoir voir la réponse que j'ai donnée, la correction apportée à ces différentes questions. Voilà, deuxième question. Ici, j'ai réponse manquante, c'est-à-dire que j'ai donné une seule réponse. Et donc ma réponse totale, et je n'ai pas emporté le maximum de points, puisque je n'ai donné qu'une partie de la bonne réponse. Ok ?
Donc, je vais revenir sur l'évaluation. Je ne vais pas continuer sur la correction. Vous avez compris le principe. Lorsque je reviens sur ma page d'évaluation, on va parler maintenant du planning et comment, à partir de ce résultat d'évaluation, donc je vais reprendre celui-là que j'ai passé en mode examen. Hop. Donc le temps que ma page se charge. Je peux ici décider, à partir de mes résultats d'évaluation, d'éditer un planning de formation. Ce planning de formation, en fait, va un peu me ramener comme si j'étais au lycée et me proposer en fait de me créer un planning hebdomadaire de formation à la bureautique. Et Vodéclic va répartir automatiquement les modules de formation sur lesquels vous voulez vous former ou qui vous sont proposés à la fin de votre évaluation et les répartir automatiquement à l'intérieur de ces plages horaires. Donc, dans la méthode de création, la première étape est de choisir mon parcours de formation. Deux solutions proposées par Vodéclic. Soit vous décidez de vous former uniquement sur ce qu'on appelle le parcours essentiel. Le parcours essentiel, en fait, Vodéclic va vous proposer de vous former sur tous les modules de formation, tous les chapitres sur lesquels vous avez eu moins de 40% de bonnes réponses. Donc vraiment là où ça pêche, je dirais, là où vous êtes vraiment faible, et de faire un focus sur cette formation-là. Vous voyez qu'ici, si je fais ça, j'obtiens 18 heures, presque 19 heures de formation. Je dois me former sur 13 compétences et ça représente 107 modules à regarder. Je peux également choisir de me créer un parcours dit complet. Le parcours dit complet va me proposer de me créer un planning à partir des évaluations, donc des résultats d'évaluation où j'ai eu moins de 70% de bonnes réponses. Donc le premier, je ne me forme que là où j'ai eu moins de 40% de bonnes réponses. Ici, je me forme sur ce que j'ai eu à moins de 70% de bonnes réponses. Vous voyez que forcément, mon temps de formation va être beaucoup plus long, puisque j'ai 27 heures ici contre 19 heures ou même 17 heures là. J'ai 19 compétences à voir et 158 modules à repérer. Une fois que j'ai choisi mon parcours de formation, je vais pouvoir aller me créer mon planning lui-même. Donc je vais arriver sur une page de planning. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai déjà mis des évaluations et des formations. Donc le truc, c'est que comme dans n'importe quel planning, je vais choisir des plages horaires sur lesquelles je vais vouloir me former. Et je sais que j'aurai du temps à ces dates-là pour me former sur ces sujets-là. Et Vodéclic, lui, va prendre toutes les compétences que vous aviez demandées dans les parcours avant et les répartir à l'intérieur de ces plages horaires. Vous pouvez également vous constituer et définir une date de fin pour votre formation, d'accord? Donc je peux dire, voilà, moi, à partir de l'évaluation que j'ai donnée et sur les sujets que j'ai indiqués, j'aimerais bien pouvoir m'être formé avant la fin de l'été. Donc avant le 31 août. 31 août étant ma date de fin de formation, et vous voyez que Vodéclic vous dit pour finir votre formation avant le 31 août 2015, nous vous conseillons de planifier 3h30 de formation par semaine. Il vous reste donc 30 minutes pour achever votre formation à temps. Donc là, il suffit que je prenne un module et je me dis, tiens, là, en fait, au lieu de faire 14h30, 15h30, je peux bien pousser jusqu'à 16h. Et donc là, ça veut dire que toutes les semaines, jusqu'à la fin août, je vais avoir 3h30 de formation à faire sur Excel 2013. Une fois que je clique sur l'étape suivante, mon planning est créé, je connais mon parcours de formation. Donc félicitations, voilà. J'ai réussi à créer un planning sur Excel. J'aurai terminé ma formation au 17 août. J'ai 27 heures à faire sur Vodéclic, d'accord, et les 158 modules, ils sont là. Lorsque je vais cliquer sur poursuivre la formation, vous voyez qu'ici,
Mon affichage n'est plus par chapitre, c'est-à-dire que là je suis revenu sur ma page de formation initiale. Je n'ai plus l'affichage par chapitre que j'avais tout à l'heure, mais j'ai bien un affichage par date. Donc vous voyez que jeudi 2 juillet, entre 15h30 et 14h30, en fait vos déclics m'invitent à regarder tous ces modules de formation-là. Puis les suivants, etc., 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 jusqu'au lundi 17 août, où j'aurai terminé ma formation et j'ai les dernières formations à voir. Je peux à tout moment évidemment revenir sur mon module initial. Donc ici je suis en vue planning et je peux revenir en vue normale et là je récupère mon affichage avec les chapitres de tout à l'heure. Voilà. Très simplement, on a vu rapidement comment fonctionnait ce système d'évaluation lié à ce système de planning. On est vraiment dans une volonté de se former au long cours. On est dans des formations qui sont très proches de formations professionnelles. Très clairement, pour des gens qui sont en recherche d'emploi, etc., ça peut être très utile. Et je vais terminer ce petit webinaire en répondant à ce que je disais tout à l'heure, donc à Madame Langtin qui me demandait comment mettre en valeur une évaluation vos déclics sur un CV. Alors, on peut pas, l'évaluation n'est pas liée encore quand je répondais tout à l'heure, mais en fait, vous avez ici le système de badge. Donc, vous voyez qu'à l'avant de toutes mes chapitres, de chacun de mes chapitres, en fait, j'ai une petite cocarde qui apparaît, soit complètement grisée, soit en rose extrêmement léger, soit en rose foncé. En fait, le système de badge vos déclics correspond à la visualisation faite de cours. Donc quand j'ouvre mon chapitre, vous voyez que j'ai un certain nombre de vidéos formation et j'ai devant ces vidéos formation un point vert. Ces points verts signifient que j'ai regardé cette vidéo formation pendant plus d'une minute d'affilée, sans mettre pause et sans mettre en allée de la page. Donc, en gros, ça veut dire que j'ai visualisé et compris le contenu de cette vidéo. Lorsque j'ai vu 90% des modules, vous voyez, là je viens de lancer un nouveau module, ce petit point était grisé. Là je viens de l'ouvrir, donc il apparaît en orange à moitié, et quand j'en aurai vu une minute d'affilée, il apparaîtra en vert. Lorsque j'ai vu 90% des modules d'un chapitre, j'obtiens ici la cocarde enfoncée. Vous voyez que sur ces chapitres-là, je n'ai vu que partiellement les modules. Voilà. Donc c'est en rose clair et en rose foncé, j'ai vu plus de 90% de ces modules. Lorsque j'ai vu 90% des modules d'un chapitre, j'obtiens le badge du chapitre. Et lorsque je vais ici dans consulter un badge, eh bien vous voyez qu'ici, j'ai obtenu le badge analyser les données avec des graphiques. C'est une compétence qui m'est validée, d'accord? Et cette compétence validée, j'ai un certificat avec un numéro associé qui est spécialement fait par vos déclics. Et je peux partager, donc exporter au format PDF et donc l'implémenter, imaginons, avec un CV ou quoi, ou caisse. Donc vous voyez que j'ai un certificat de compétence sur Excel 2013. Et je peux très bien l'ajouter sur mon profil LinkedIn. Donc le profil, alors évidemment je suis pas connecté. Hop, hop, je sais plus si j'ai mes trucs en tête. Bon, peu importe. Vous voyez que je peux ajouter ce certificat à mon profil LinkedIn. LinkedIn est aujourd'hui une des meilleures plateformes de recherche d'emploi, enfin une des qui fonctionne le mieux, quoi, très clairement. Moi, je suis en recrutement en ce moment et les meilleurs CV, le plus de CV que je reçois, ce n'est plus Monster. Ça reste un petit peu l'APEC, mais c'est vraiment énormément LinkedIn. Viadeo qui fonctionne là-dessus. Et donc je peux partager ce certificat de compétences, vos déclics, sur LinkedIn. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors c'était un webinaire qui était très produit, très vodéclicien. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de faire des webinaires
plus théoriques. Alors on n'arrêtera pas, je vous le dis, hein, on n'arrêtera pas de faire des webinaires théoriques, mais c'est vrai qu'on veut faire maintenant une fois sur deux un webinaire plus produit. Voilà. Connaissez-vous des collectivités locales qui utilisent Vodéclic pour la formation? Alors vous entendez formation dans quel sens? Formation des agents de la mairie, du conseil général, etc. Ou formation dans le cadre d'accompagnement, formation des agents. Oui, tout à fait. Et il y en a un certain nombre. De plus en plus, en fait, les premières collectivités locales sont arrivées chez Vodéclic l'année dernière et pour rien vous cacher, on a énormément de succès sur la formation des agents. Donc, à l'heure actuelle, ce sont surtout des conseils généraux. Conseil général du Var, conseil général de la Drôme, conseil régional de Basse-Normandie, bientôt le conseil régional de Normandie en entier, j'espère. Un certain nombre d'épiques tels que l'INRA, tels que je sais plus, j'en oublie, et des mairies, quelques mairies, mairie de la ville d'Olivet par exemple. Voilà. Mais sur ces types de formations, on n'est pas du tout sur des offres type bibliothèque. La tarification n'est pas du tout la même et il y a un certain nombre de services supplémentaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Madame Langtin. Si vous voulez plus de détails sur ces offres-là, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone, hein. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Alors, je vais attendre 2 minutes, voir avec vous si vous avez d'autres questions à poser. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai été très clair. J'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est une formule que vous voulez qu'on recommence avec des focus beaucoup plus produits. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ou est-ce que vous voulez des webinaires plus théoriques et qu'on vous apporte des choses? Je pense que le prochain webinar aura lieu en septembre et je vais essayer de mettre en place quelque chose pour partager avec vous des outils de marketing euh, que vous pourriez appliquer dans votre communication avec les usagers. Donc comment faire une meilleure communication, euh, donc pardon, comment communiquer, on va parler de benchmarking ou des choses comme ça, ou parler de comment réaliser une bonne communication par email. Voilà, des choses comme ça. Il faut que je mette ça au clair, mais je pense qu'on va faire quelque chose dans ce sens-là parce que j'ai l'impression qu'on peut vous apporter, nous, en tant qu'entreprise privée, pas mal d'idées là-dessus et je pense qu'il y a pas mal de bonnes ouvertures. Euh, alors, bah merci outils marketing apparemment oui apparemment vous appréciez l'idée donc bah, je pense que ça va être ça. Alors Monsieur Pascro qui me demande si la plateforme n'est plus accessible pour un public lambda. Alors pour parler un petit peu plus de Vodéclic lui-même, on a effectivement arrêté notre offre grand public l'automne dernier. Ça nous demandait pour une structure comme la nôtre, hein, je vous rappelle Vodéclic, c'est vrai que j'ai pas refait une présentation de l'entreprise, mais on est une relativement petite société puisqu'on est seulement 27, que sur ces 27 personnes, en fait, on en a un tiers qui travaille sur le fond pédagogique, un autre tiers qui travaille sur l'aspect technique de la plateforme et informatique de la plateforme, et seulement le dernier tiers qui travaille à la commercialisation. Et très clairement, le grand public, c'est très difficile. Il y a un recrutement qui est très compliqué et ça demande beaucoup de temps homme pour répondre aux services après-vente, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'on avait laissé tomber entre guillemets à ce moment-là. Pour ne rien vous cacher, on vient d'être acheté par une grosse société américaine qui s'appelle Skillsoft
qui est un leader mondial en termes de e-learning. Alors je vous rassure tout de suite, ça ne changera rien notre offre Vodéclic parce qu'en fait ils ont acheté Vodéclic en tant que tel. Toutes les équipes restent en France et en fait on va devenir Skillsoft France, c'est-à-dire que Vodéclic devient Skillsoft France. Ça ne va rien changer à notre produit, au contraire on va fortement influencer Skillsoft qui était très commercialisation professionnelle, donc en entreprise, et ils nous ont demandé, parce que c'est un écueil dans leur offre, de relancer une offre grand public. Et donc c'est quelque chose qui va réapparaître très certainement début 2016, probablement fin 2015, mais on n'a pas encore de date précise. Donc pour résumer, nous allons reprendre la commercialisation de Vodéclic pour des utilisateurs, ce qu'on appelle du B2C, donc Business to Customer, donc pour les particuliers. Ok. Les services présentés sont-ils inclus dans le cas où on accède à Vodéclic par une bibliothèque municipale? Tout à fait, Monsieur Foucaï. C'est de toute façon le webinaire que je faisais là. C'est un webinaire bibliothèque. Donc si je réaffiche ça, ah ben non, c'est pas noté, je le note d'habitude. C'est vraiment là un webinaire qui s'adresse uniquement aux bibliothèques. Donc tout ce que je vous ai présenté là est accessible dans une offre bibliothèque. Ok, bon bah ça se confirme. Merci Madame Langtin, ça se confirme sur votre appétence pour que nous partagions nos savoir-faire en termes de marketing. Très clairement, voilà. Oui, Monsieur Foucaï, effectivement, l'abonnement individuel à 10 € par mois, ça n'existe plus pour l'instant, tout à fait. Ça va donc réapparaître fin d'année, début d'année prochaine. Je pense qu'on restera sur les mêmes tarifs, les mêmes choses que 10 € par mois, mais je peux pas vous le garantir, puisqu'on ne sait pas encore comment Skillsoft va nous demander de commercialiser tout ça. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour vos nombreuses questions. Je vous dis donc à bientôt, donc à la rentrée hein, pour un prochain webinar. Je vous ferai partager le sujet en amont. Je pense que ce sera fin septembre ou quelque chose comme ça, histoire de laisser tout le monde rentrer tranquillement de vacances. Donc je vous enverrai le thème et je pense que ce sera oui quelque chose autour du marketing. Du coup, n'hésitez pas à communiquer avec vos collègues qui ne feront pas attention à notre emailing ou qui ne sont pas dedans, mais que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à partager le lien hein, de ces webinars avec eux. Plus on est de fous, plus on rit, bien évidemment. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.